tout le monde. Alors c'est Vanessa, alias Battement de Kershawi. Donc bienvenue dans ce 5e épisode de mon podcast Tricot. Par quoi commencer? Donc, qui je suis? Donc Vanessa, alias Battement de Kershawi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Battement de Kershawi, Ravelry Kershawi, Facebook Kershawi Tricote et mon blog, donc Battement de dans kershawi.canalblog.com. Ça doit être bon. Alors, déjà, remerciements. Je vous remercie de tous vos messages. Il y a Marie-Christine qui a parlé de moi dans son podcast. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, tous les gens quand vous me dites que vous avez apprécié mon podcast, que voilà, apprécié ma compagnie, que je vous ai fait rire, donc ça, j'ai trouvé ça cool. Donc la morale, c'est que ce qu'il y a à retenir, c'est que je suis trop drôle. Et du coup, j'ai lu quelques messages, beaucoup, à mon copain, et je lui ai dit, tu te rends compte de la chance que tu as de profiter de ma présence au quotidien, que c'est tous les jours moi, que je peux te parler de tricot. C'est quand même fou. Tu te rends compte de la chance que t'as, hein? Non mais, il faut qu'ils se rendent compte quand même. Donc voilà, donc il y a plein de gens qui ont mis plein de messages. Alors hier, Cocotte Knit, hier soir à l'événement, c'était que Cocotte Knit, elle a mis une photo où elle disait qu'elle regardait mon podcast. Et genre, je crois que j'ai eu, je pense que c'est lié, hein, j'ai eu genre 50 followers de plus, quoi, voire plus. À mon avis, faudrait que je vérifie, hein, mais ça a explosé, j'ai dépassé les 300. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Enfin, du coup, ça m'a fait plaisir de voir. Je sais plus qui a dit que j'étais trop mimi. Wouhou. Trop mimi. Ça m'a fait rire. Je suis trop mimi. Enfin, oui, je l'ai dit 3 fois, mais je trouve ça drôle. J'en pleure de rire. Voilà. Je pleure de rire. Donc, non, je pense que c'est à cause de mes lentilles que j'ai mis trop vite. Je les ai jetées comme ça sur mes yeux, à mon avis. Donc voilà. Merci pour tout ça. Bon, je m'attarde pas, hein, je vais pas faire 5 minutes de... Je pleure vraiment. Je vais pas faire 5 minutes de rigolade. Je suis un peu fatiguée. Bon. De c'est génial, merci, c'est trop cool et tout. Je voudrais revenir sur un truc sur les pouces. Donc vous avez été nombreuses à réagir sur le fait que j'avais dit que j'avais des pouces qui allaient vers le bas et c'était triste. Alors, bon, ce qui est important, c'est pas que, oui, sur le coup on se dit, oh merde, voilà. C'est que, en fait, ça fait prendre conscience de quelque chose. Ça fait prendre conscience que, on s'expose finalement quand même en faisant ces podcasts. Oui, il fallait peut-être y penser plus tôt, bah ouais. Mais bon, on n'y pense pas toujours, donc oui, on s'expose. Alors là, je renvoie au podcast, l'épisode 3 de Hey You, qui apparemment a bien mangé, moi je connaissais pas à ce moment-là, mais au niveau commentaire, désagréable. Donc bon, moi avec mes petits pouces, je peux me taire, hein, mais voilà. Et que effectivement, les gens qui vont... Enfin, il n'y a pas que des gens bienveillants. Y compris dans le monde du tricot, et oui, tout le monde il est pas gentil, que effectivement mettre un pouce vers le bas, alors c'est rien, mais ça montre quand même que c'est la démarche qui est de, je veux dire un podcast, voilà, on aime, on regarde, c'est quelque chose qu'on offre, enfin quelque part quand même, si on n'aime pas, on regarde pas. C'est pas comme si c'était, je sais pas, une vidéo qui promettait un tuto, et en fait c'est pas un tuto, c'est une pub, voilà, c'est pas... moi j'ai rien promis, hein, effectivement il y a des gens qui vont pas m'aimer, dans la vie il y a des gens qui m'aiment pas, ou qui accrochent pas, je sais pas, voilà, c'est pareil en vidéo, j'imagine bien. Moi il y a quelqu'un que j'aime pas trop dans la vie, je le dis pas quoi, enfin, je veux dire, là, tout le monde n'est pas mes amis, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Je trouve que... donc voilà, ça montre juste qu'il y a des gens qui sont pas forcément bienveillants. Ça se trouve, c'est les mêmes hein, qui mettent des pouces vers le bas sur tous les podcasts, hein. Je sais pas, mais... voilà, c'était juste surtout ça en fait qui est important de retenir. Que moi, personnellement, j'ai eu un pouce qui va vers le bas. Oui, bien sûr, c'est rien, un pouce qui va vers le bas, à côté de tous ces messages trop adorables qui font chaud au cœur. Voilà. Et puis merci Marie-Christine d'avoir parlé de moi dans ton podcast, ça m'a beaucoup touchée.
troisième chose à dire dans cette intro, je suis à 5 minutes, hein, j'ai toujours pas parlé tricot, mais bon, on va venir. Mon pseudo, donc Laurence, que j'ai rencontrée à l'EF, et après j'ai découvert son podcast que j'ai trouvé sympa. Il faut regarder. Lolacha, donc c'est Lolacha Santé. C'est demandé pourquoi mon pseudo. Alors oui, j'avais jamais dit pourquoi mon pseudo parce que... Ah, vous allez trouver ça idiot, hein, mais quand vous choisissez un pseudo, bah ouais, faut un pseudo, bon, je trouve un pseudo. Vous imaginez pas qu'il y a des gens qui vont l'utiliser pour parler de vous. Oui, c'est... Je me réveille. Ouais, vous l'imaginez pas, mais en fait, effectivement... Ah oui. Alors, pourquoi mon pseudo ? Eh bien, un jour, j'ai découvert que... alors, je joue avec Malène depuis tout à l'heure, mais il faut que j'arrête. J'ai découvert que Vanessa, donc qui est mon prénom, était un genre de papillon. Donc, Vanessa Carduy, qui est aussi appelée dans le nom populaire princesse du chardon, donc parce que doit butiner sur des chardons, j'imagine. C'était un genre de papillon donc qui regroupait tout un tas d'espèces de papillons diurnes et j'ai trouvé ça trop bien. Non mais Vanessa ça veut dire papillon, c'est génial comme signification de prénom quand même. Et donc il y a le Vanessa Carduy. Alors j'ai vu que c'était un jour j'ai tapé sur internet et c'était déjà pris par une nana qui faisait du dessin ou de la peinture, enfin ouais c'est ça je crois. Et il y avait un autre que j'aimais bien qui est Kershawi, donc Vanessa Kershawi, qui est une sous-espèce de la Vanessa Carduy et qui vit principalement en Australie. Et mais là, je sais pas pourquoi, j'ai une irritation. Qui vit principalement en Australie. Et donc j'aimais bien le mot, je le trouvais sympa. Kershawi, ça faisait un peu exotique, tout ça. Donc j'avais gardé ce pseudo. Et puis du coup, battement, c'est le battement du papier. Voilà, donc il est un peu long, c'est vrai que peut-être que si j'avais pensé que des gens allaient m'appeler comme ça, j'aurais choisi un pseudo plus court. Mais non, c'est là que ça me gêne. Oui, est-ce que je me vois bizarre? Ouais. Mais bon, je l'aime bien, je suis contente. Donc voilà pour l'explication de mon pseudo. On passe au tricot? On passe au tricot. Donc je vous avais dit que je ferai un nouveau podcast quand j'aurai fini mon Solaris, et j'ai fini mon Solaris. Alors non mais, j'ai mis une photo du Solaris, il y a eu plus de 100 j'aime. J'ai trouvé ça fou. J'ai trouvé ça fou. Donc je vous montre. Alors, je l'ai mis exprès. Hein. Non mais de toute façon, depuis que je l'ai fini, depuis que je l'ai bloqué, je le porte tout le temps. Je l'ai pas quitté. À part qu'à un moment, vraiment j'ai trop chaud, j'en peux plus, je fais bon c'est bon, arrête quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voyez bien. Alors j'ai fait un article. Mais je vous avais dit la dernière fois, non mais cet article ça me fait un peu chier. Et en fait j'ai fait un article, je me suis dit attends trop beau. Sauf que j'ai pas pu faire de photos parce qu'il faisait moche. Et j'ai peu de temps et j'étais un petit peu malade et tout, donc voilà. Mais ce week-end j'en fais et je mets l'article en ligne. Donc je vous le montre. Alors. Non mais je l'adore. Vous imaginez pas le plaisir que ça me procure de porter ce châle. Genre, je m'en fous. Moi, il peut tout m'arriver, j'ai mon châle. Enfin, si vous imaginez, mais le reste du monde, les gens... le monde se divise en deux catégories, hein, les gens qui tricotent et les autres, hein, on est d'accord. Le reste du monde ne s'imagine pas. Donc un tour, c'est n'importe quoi, hein, je suis brouillon un peu. 2 tours, et je pourrais en faire 3, hein, si je veux. Donc, oh là là, ça, j'en peux plus, je vais faire une pause. Mais j'ai l'impression que quand je fais les podcasts, je me mouche plus que tout le reste de ma vie. Je sais pas pourquoi, c'est parce que je me marre beaucoup, peut-être, et du coup... Bon, je couperai, on peut plus. On continue, alors j'essaie de vous le montrer de là, de loin, je vois plus. Vous voyez là, hop. Et puis la belle bordure. Hop. Alors, j'ai adoré le tricoter, j'ai adoré le porter. Bon, la laine, magnifique, hein. Bon, je l'avais acheté à Paris avec un cadeau de sous qu'on avait fait. C'était cool. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir commencé par ce châle, c'est mon premier. Et j'avais flashé dessus quand je l'ai vu sur Instagram, celui de Cocotte Nice d'ailleurs, qui le tricotait, d'autres qui le tricotaient, et puis en vente sur La Bien-Aimée. Il y avait Ambion aussi qui l'avait présenté, on l'a fait un peu en même temps avec Ambion, enfin elle m'a dépassé, on va plus vite que moi quand même, mais voilà. Alors que dire sur ce châle? Premièrement, techniquement.
c'est super, je pense, pour commencer un premier châle. Le patron est hyper bien expliqué, hyper simple, on l'apprend par cœur. Vous avez, ce motif, c'est des trous-trous, c'est rien à faire, des trous-trous, franchement, c'est pas compliqué. Mais ça fait un effet, je trouve, incroyable, quoi. C'est vraiment un motif de tricot. Donc voilà, donc techniquement, c'est bien pour débuter. Vous avez, le patron est super. C'est bien en plus parce que comme on commence de la pointe vers la bordure, au final on se retrouve pas avec des rangs trop longs comme un châle en demi-lune, j'imagine. Je crois qu'on arrive à peut-être 250 mailles à peu près à la toute fin. Vous avez les rayures de couleur qui rythment le tricot, donc on s'ennuie pas. Et pas de difficulté majeure, je trouve, pour ce châle. Au niveau du blocage, je ne l'ai pas bloqué beaucoup, parce que je voulais qu'il garde, il était déjà grand, et il fait 2,60 m à peu près, je crois. Enfin, je ne l'ai pas remesuré, mais je pense que c'est ça. Et quand je l'écarte, mes bras sont trop petits, quoi, si je fais comme ça. Qu'est-ce que je disais? Ouais, pas de difficulté majeure. C'est bien... Donc oui, je l'ai bloqué. C'est pas facile, hein. Donc je l'ai bloqué, je l'ai juste lissé à plat en fait. Je voulais pas le tirer parce que je voulais qu'il garde son moelleux et il était déjà grand. Voilà. Changement, ah oui, parce que j'ai vu que donc Ambion elle n'avait pas eu assez de laine pour finir la bordure. Et d'autres, j'ai vu, n'avaient pas fini la bordure. Donc je me suis dit, c'est juste, alors j'ai mesuré. Donc j'étais à peu près là quand j'ai pesé ma laine. Et en fait je me suis dit non, je vais pas avoir assez. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé une section, enfin une répétition là, dans le gris. Et elle est où? C'est ça là. Il me reste 12 ou 13 grammes je crois. Et j'ai supprimé 18 rangs. Donc je suis pas sûre. J'aurais peut-être pu, mais ça aurait été juste. Enfin moi quand j'ai fait mes calculs, j'avais pas assez. Et je voulais absolument cette bordure, donc je me suis dit au final, ça se voit pas trop. Donc je sais pas, j'ai vu Cocotte Knit et d'autres avaient finalement réussi à finir juste. Bon. Voilà. Alors j'ai regardé du coup sur Ravelry, j'ai mis un peu moins d'1 mois à le faire. Sachant que j'ai tricoté d'autres trucs. Ouais, ça va. Je trouve que c'est pas mal. Alors, le choix le plus difficile, forcément, j'ai vu qu'il y avait des gens, Lulu Tricote, je crois, qui cherchaient pas mal de combinaisons, c'est de choisir ses couleurs. Alors, comment... donc je vous rappelle les couleurs, du coup. Donc, la première, c'est Whisker Brown. Alors, c'est une très belle couleur. Donc, c'est de la... Je dis n'importe quoi. Je vous l'ai déjà dit 10 fois, c'est pour ça. Madeline Tosh Merino Light Single. Donc que j'ai acheté moi à l'oisiveté, elle a bien aimé. Donc je sais pas si vous allez bien voir ce que j'ai. Une lumière. Ouais. Alors c'est une très jolie couleur, je trouve. Avec des bruns, des nuances de brun. Peut-être là. Avec des nuances de brun et noir et puis des gris comme on voit là. J'ai raté mes ongles, je crois que j'ai pas assez séché. Hein. C'est laissé sécher. Bleu, gris avec des reflets bleus. Vraiment super sympa, hein, je trouve. Hop. Donc voilà tout ce qui me reste. Je pense que si on met les couleurs... Hop. Si on met les couleurs dans l'autre sens, à mon avis, on a assez pour faire un deuxième. Je pense, enfin, faudrait vérifier, mais dans l'autre sens, par contre, les couleurs. Donc, Whiskey Barrel, Firewood, bon, je vous ai déjà parlé de Firewood, Glassed Peckham. Alors, c'est Warm Denim, parce que je crois que la dernière fois j'ai dit Warm Denim, ce qui serait assez bizarre comme couleur. Donc, Warm Denim, jean usé, et Céladon. Donc comment j'ai choisi mes couleurs? Alors déjà j'ai eu de la chance parce que moi je les ai achetées en boutique, donc c'est vrai que c'est plus facile que les acheter sur internet pour faire sa combinaison parce que vous pouvez changer, les mettre à côté, etc. Qu'en plus elle m'a un petit peu... voilà, que la vendeuse on a discuté, c'était sympa. Et l'idée que j'avais, donc j'avais vu le modèle original, enfin le kit en édition limitée là. J'avais vu ça,
le Glass Bacon et j'avais trouvé ça sympa. Et je voulais du bleu. Je voulais le garder et je voulais du bleu. Je voulais pas de prune parce que prune c'est une couleur que j'aime bien, hein, mais j'ai pas du tout ça dans ma garde-robe en fait, je pense pas. Alors en fait je me dis que ouais je devrais en porter parce que c'est sympa finalement. Non, oui, et du bordeaux aussi, j'ai vu. Non mais Fille d'hiver elle a fait un nouveau châle là, avec 3 couleurs, rouge, bordeaux, il est splendide son châle. Ah ouais j'ai trouvé, je me suis dit mais pourquoi j'ai pas de bordeaux moi, c'est vrai que c'est sympa, j'ai jamais acheté de laine bordeaux, je devrais parce que c'est joli. Donc voilà. Et je suis partie de ça. Après, je n'ai pas trop regardé plus que ça. Je me suis rendu compte que si je prenais tous les bleus qu'avaient les Unicorn Tales, et ça, c'était pas top. Donc j'ai pas choisi tous les bleus. Du coup, j'ai pris d'autres choses. Voilà, j'ai bidouillé. Après, pour le choix des couleurs, on va pas se leurrer. On choisit comme on peut, il y a une question de chance. Hein. Au final, ça nous plaît ou pas, on sait pas toujours, je pense que c'est tous les projets tricot comme ça, et surtout pour les projets qui ont beaucoup de couleurs comme ça, bon, il y a une question de chance. Et après, pour l'ordre, j'ai fait des dessins. J'ai sorti mes crayons de couleur et j'ai fait des dessins. Je crois que je les ai jetés, du coup, je les ai pas gardés, mais voilà ce que j'ai fait. Je sais pas si ça vous aide de savoir ça, mais voilà comment j'ai choisi mes couleurs. Je suis super contente du rendu, du dégradé, parce que ça va avec plein de choses en fait. C'est vraiment des couleurs que je porte, du bleu, du jean, voilà, les couleurs là. Ça va avec du blanc, je l'ai mis avec du blanc hier, c'était top. Donc voilà, premier châle, hyper contente. Si je pouvais dormir avec, je le ferais. Mais j'aurais trop chaud quand même, je pense. Voilà. J'ai pas d'autres trucs à dire sur ce châle, à part qu'il est super. Je le remets ? Allez. Je le remets. Et il se met super bien en plus, la forme. Vous le mettez assez facilement, il se cale comme on veut. Après on peut le mettre de plusieurs façons, mais vraiment super sympa. Super sympa. Donc voilà. On va passer à autre chose. 18 minutes 18 minutes, j'ai présenté qu'un projet. Donc une fois que j'ai fini social, je me suis dit je vais me concentrer sur la layette. 18 minutes pour présenter un châle. Je suis longue, je suis lambine. Donc ma layette, j'ai pas mal avancé au final. Hop. Voilà. Alors la couleur qui donne ce vert caca. Donc ce qui est génial, c'est que dès que vous séparez les manches, voilà, ça ressemble à quelque chose. Et puis c'est trop mignon parce que c'est pour les bébés. Alors c'est toujours trop mignon quand c'est pour les bébés. Donc voilà, j'ai pas mal avancé, j'ai encore du corps à faire. Je suis contente du... À part que pour vous ça rend mal, ça rend pas beau. Mais je suis contente du rendu couleur de la marinière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas tout de suite commencé les rayures, j'ai attendu un peu. En fait c'est comme les marinières, hein. Classiquement les marinières, vous avez le haut du corps qui n'est pas tout de suite rayé. Ça attend un peu. Pareil pour le bas, je pense que je ferai peut-être 3 cm de juste blanc. Bon, c'est rien d'original, hein. C'est les marinières classiques. Non mais, Marie-Christine, tu n'aimes pas les marinières? C'est quand même trop mignon les marinières. Ça m'a fait halluciner. Et alors laine des Rerum Natura, Ulysse. Alors quand j'ai vu le podcast de Lola, donc c'est pas une laine super wash. Hein. Quand j'ai vu le podcast de Lola Chat, je me suis dit ah ouais. Parce qu'elle m'a fait un spécial layette que j'ai regardé, je fais oui, c'est une laine qui est pas super wash pour un bébé. Pareil, mais moi j'ai pas de bébé. J'ai pas pensé en fait quand je c'est de la trop belle laine, c'est trop doux, c'est fabriqué en France avec des moutons dont on s'occupe bien. Bah ouais, c'est trop bien. Donc c'est pas super. Alors je me dis, moi je veux bien lui le laver. À ma cousine, je lui dirais écoute, je suis désolée, c'est pas super wash, mais je te le lave à la main si tu veux, tu me l'amènes, je te le lave, je te le redonne et tout. Pas de soucis. Voilà, ça sera mon... Je ferai un service après-vente pour ça. Donc voilà. Alors je l'ai mis dans une pochette. Non. Faut que je vous parle de ça.
je suis tombée chez Papa Pic et Maman Cou. J'avais jamais été depuis genre 10 ans, pour moi c'était l'endroit où ils vendaient des chouchous. Ouais. Alors ils vendent toujours des chouchous, hein, ne s'en ballons pas, mais maintenant c'est au fond du magasin et ils font plein de jolies pochettes avec vraiment des super tissus hyper jolis, enfin plein de formes sympas et puis vraiment des tissus jolis, donc j'ai acheté une, j'ai craqué. Donc c'est celle-là, il est super sympa, c'est un tissu enduit. Et donc vous avez une petite languette que vous pouvez adapter. Et en plus, dedans, il y a des poches. Alors il y en a une grande là, et de l'autre côté peut-être ici quoi. Non mais j'ai trouvé ça trop mignon. Super sympa et tout en plus dans le magasin. Papa Pic et Maman Cou, c'est une chaîne, hein. Je pense que vous en avez dans plusieurs villes. Et ils vendent des coupons de tissu. Et j'en ai acheté. Alors en plus je peux pas coudre en ce moment parce que j'ai plus de canettes de dispo et j'arrive pas, ça fait 2 semaines que je cherche des canettes, donc là je suis sur 2 fronts normalement, je devrais avoir des canettes qui vont dans ma machine bientôt. Donc ils vendent des coupons de tissu, alors ils vendaient le même, mais les 2 femmes devant moi, elles ont pris les derniers, ils vendaient le coupon de tissu du même tissu. Donc des tissus enduits et des tissus au mètre en coton, et des coupons de tissu, donc j'ai acheté ça. Alors j'ai acheté celui-là, je sais pas si vous voyez bien, donc c'est blanc avec des petites étoiles dorées, enfin des petits points, ouais, des petites taches. Et je l'utiliserai en doublure des coupons que j'avais achetés chez Lille Wezel, parce que j'avais toujours pas trouvé mes doublures qui me convenaient. Et donc c'est à 7 €, sauf que le coupon il est de 50 cm sur 145 cm, donc au final je trouve que par rapport à des coupons 50-55 qu'on paye bien 5-6 €, ça va. Moi j'ai trouvé que ça allait. Et j'ai trouvé celui-là aussi. Trop chou. Donc bleu avec des petits perroquets jaunes. Et puis il y a des touches de rose parfois. Là vous voyez. Ouais. Et ils font plein de tissus. Alors des tissus un peu unis, enfin Vichy, pois, des choses comme ça. Et des tissus aussi très avec des petits renards, des petits chats, tout ça. Donc ça pourrait plaire pour faire des petits projets. Je pense que même dans ce... on peut peut-être faire un petit short avec ça. Dans ce métrage, je sais pas. Moi je m'y connais pas. Et pas mal de tissus enduits au mètre. Je crois que c'est à peu près 10 € le mètre. Je sais pas si c'est cher ou pas. Je sais pas. Pour le peu couture que je fais, de toute façon, il faudrait que j'achète je vais avoir trop de pochettes au final. J'ai quand même pas mal de tissus pour faire des pochettes à projet. Je crois que je vais me retrouver à avoir plein de pochettes à la fin. Donc voilà pour la layette. Je pense que ça va finir assez vite. De quoi je voulais vous parler? Ah, j'ai eu un couac tricot. Oh là là. Vous vous rappelez, donc je vous avais présenté la laine de Sobel que je voulais utiliser pour le F-Wrap de Alice Hammer pour l'anniversaire de ma mère. J'ai eu une mésaventure quand j'ai mis en pelote mon premier écheveau. Donc je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais vous avez peut-être vu. En fait, donc j'ai dû tout faire trop vite parce que c'est de la lace en soie, 100% soie, et du coup ça glisse. Et je pense que vous voyez, dans le bobinoir, elle a glissé elle n'est pas restée croisée, elle a glissé en haut et en bas, donc ce que fait quand j'ai tiré, ça a fait plein de nœuds. Et j'ai mis mes 2 heures à défaire les nœuds. J'ai dû couper la pelote, donc moi qui me disais chic, c'est un projet où j'aurais pas à changer de fil, voilà, je me retrouve... Alors j'en ai 2 là, et puis j'ai les petits bouts. Donc j'ai tout découpé, j'ai perdu. Mais les nœuds, une fois qu'ils étaient serrés, c'était impossible de les défaire hein, avec cette laine en soie. Donc j'étais un peu dégoûtée. Ce qui fait que le deuxième, je l'ai bobiné à la main. Je l'ai mis sur mon dévidoir, je l'ai bobiné à la main. 700 mètres, hein. Ça m'a pris du temps, mais j'avais tellement peur de faire des nœuds, je me suis dit... oui, effectivement, ça va mettre plus de temps, mais toujours moins que défaire les nœuds. Donc voilà déjà tout ça, premier couac. J'étais un peu dégoûtée. Et en fait j'ai commencé, hein, j'ai fait un petit échantillon avec des bouts, je sais pas si ça va rendre à la caméra, mais avec des bouts qui restaient pour voir ce que ça donnait. Alors je vous rappelle, donc le projet, c'est on tricote de la lace en double avec des aiguilles 6. Et donc voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Moi je trouve que ça fonctionne pas trop parce que déjà, normalement il est censé avoir un motif là. Vous voyez le motif? Non.
Donc à mon avis ça glisse un peu trop, je pense que le projet il est bien, mais il demande à avoir une laine en laine, avec peut-être un peu plus de gonflant, voire un peu de mohair, je ne sais pas, je pense. Mais en tout cas pour la soie, ça donne pas du tout parce que ça glisse. Par exemple quand je mettais, donc j'avais des aiguilles circulaires, j'ai commencé quand même, mais j'ai détricoté. Attendez parce que là je vois bien que je parle du nez. Voilà. Donc voilà, c'est mieux. J'ai détricoté, en fait comme, donc c'était sur l'aiguille, quand ça passait sur le câble, quand je continuais, ça se resserrait, donc après les repasser sur l'aiguille, comme en plus l'aiguille 6 elle est grosse par rapport au câble, je devais vraiment forcer, tirer, donc à mon avis ça n'aurait pas tenu, ce n'est pas adapté à ce projet, donc bon, je me suis dit, dommage, non mais j'en peux plus là de mon nez, donc bon, j'ai changé, alors j'ai cherché quelque chose en lace. J'ai pas trop trouvé, j'avais du mal et j'ai repensé, donc vous avez peut-être vu sur le podcast de La Pimoine Noire qu'elle faisait un châle en lace pour sa mère. Donc je me suis dit, bon, je vais peut-être aller voir là, puis je vais trouver quelque chose. Et en fait, donc j'ai été voir dans son Ravelry et j'ai vu, et ce projet c'est une étole créée par un designer qui s'appelle Steve Rousseau, si je me trompe pas, qui fait tout un tas d'étoiles comme ça. Donc certainement pointe, mais beaucoup en rectangulaire comme ça, avec des motifs essentiellement géométriques. Donc c'est vrai que c'est très joli, et ça utilise de la light figurine. Lace, ça doit passer. Donc voilà, il y a ça. Alors, c'est pas le même projet, hein, parce que je pars quand même d'un projet qui se tricote en 6, donc qui monte vite, à un projet qui se tricote en lace en 3,5, donc 1200 mètres. Donc de 700 mètres à tricoter en 6 à 1200 mètres en 3,5, c'est pas le même projet en termes d'organisation. Mais bon, j'ai le temps, je suis large, heureusement. Voilà, je pense que je vais partir là-dessus. Donc moi le modèle sur lequel je partirai a priori, c'est le Polo Rectangular Shawl. Je vous mets une photo. Voilà, alors ces patrons sont un peu cher, enfin après c'est très beau, hein, je comprends, mais c'est 7-8 €, je trouve. Bon, je vais laisser prendre ma maman, hein, mais voilà, il y a des patrons de ce prix là, mais c'est pas dans les patrons les moins chers, c'est dans les patrons quand même les plus chers. Je suis définitivement enrhumée. Je vais essayer de pas trop ouin. Donc voilà. Donc, alors à moins que si vous connaissez vous un truc en lace, mais bon ça reviendra même en termes de métrage, hein, donc faudrait que je me traîne pas quand même pour le commencer. Voilà. À moins que vous me dites que ça c'est vraiment joli, mais voilà, je trouve que ça fait pas honneur, j'ai peur que ça glisse trop comme ça. J'ai même pas fermé mon échantillon parce que j'avais plus de laine, ouais, c'est le bout, j'ai tricoté jusqu'au bout de mes petits rotons de laine. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Ouh là là, faut que je me dépêche quand même un peu. Je crois que je vais faire aussi un podcast aussi long que d'habitude quand même. J'ai fait des échantillons, alors j'ai fait un échantillon pour mon Lady Marple parce que je vais faire le tuto que j'ai promis sur le montage tubulaire, donc je vais essayer de faire ça ce week-end si je peux. Je le ferai en 2 fois du coup, je ferai à plat et une autre fois je ferai en rond, parce que je vais jamais faire sinon. Qu'est-ce que je peux vous montrer vite fait mes chaussettes. En fait mes chaussettes j'ai pas trop avancé parce que c'est censé être un projet nomade, donc il y a beaucoup de gens qui le font dans le métro et tout, sauf que moi je prends pas le métro. Je travaille la plupart du temps chez moi, ce qui est cool, et si je travaille à mon bureau, je vais en vélo. Au final, elle était dans mon sac à main, mais elle n'avançait pas beaucoup, donc je suis là. Donc là, je me suis dit, je vais quand même essayer de les avancer un peu à la maison. Donc je vais commencer le talon. J'ai regardé des tutos et tout ça. Donc voilà, bon, c'est mes premières chaussettes. Après, je suis contente, hein, j'ai hâte, mais j'ai pas trop avancé. Oui, et donc... Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions sur des chaussettes. Voilà, mes premières chaussettes, c'est là. J'ai même pas fait le talon, mais je fais pas... C'est les chaussettes de la Schtroumpfette. Mais je peux pas trop vous aider sur des chaussettes. J'ai même encore jamais fait de talon. Je suis pas la mieux placée. Alors, il y a l'épisode 2 de Fil d'hiver sur les chaussettes. Vous savez tout ce que vous devez savoir. À mon avis, c'est ça. Voilà. Vite fait.
Et oui, j'ai fait un joli anneau marqueur. Non mais je vous montre, ouais. Il est trop mignon cet anneau marqueur. Voilà, la droguerie. C'est l'info. Qu'est-ce que je... Alors, ah bah c'est bon en fait, non, ça va être bien, j'y suis. Donc je vous montre, je voulais juste vous montrer quelque chose. La Yarnbox, parce que j'ai pensé que je vous avais un peu parlé vite fait de la Yarnbox et je vous avais pas montré ce que j'ai eu avec la Yarnbox, parce que donc la Yarnbox Sock, donc c'est une entreprise américaine et vous avez tous les mois donc un écheveau pour de laine à chaussettes. Ce que j'aimais bien, c'est que, qui est pas trop cher en plus comme box, ce que j'aimais bien c'est découvrir des indie dyer américains que je connaissais pas, avoir de la laine américaine pour pas trop cher, c'était bien, pardon. Voilà, donc je vous montre un peu ce que j'ai eu, comme ça peut éventuellement vous donner des infos. Donc le premier je vous avais montré, c'était la laine, où j'ai eu 3 mini écheveaux, et en fait je les avais pas utilisés pour des chaussettes parce que c'était 100% mérino. Donc je les avais utilisés pour faire un tweed color cashmere call, donc qui n'a pas beaucoup avancé comme vous voyez. Voilà. Donc les 3, c'était une marque Lowet. Je vous mettrai le nom parce que je me souviens plus. Donc voilà les 3 couleurs, j'y reviens pas, je vous l'ai déjà montré. Voilà ce que j'ai eu en janvier. Donc c'est Mosaic Moon. Alors pour le coup c'est de la vraie laine à chaussettes puisque Mérino, Cachemire et Nino. Bon, c'est MCN en plus. Avec moi je violet. Sympa hein, avec des reflets. Ça fait très psychédélique hein, je trouve. Ça fait très Woodstock. C'est peut-être l'étiquette hein, qui me fait dire que c'est très psychédélique. Et la dernière, c'est de la laine à paillettes. La laine à paillettes. Donc c'est Holiday Yarns. Alors, non mais je vous donne la composition parce que c'est quand même incroyable. 63% Mérino Superwash, 20% soie, 15% nylon et 2% silver. Bon, je pense que c'est les petites paillettes. Alors, est-ce qu'on voit bien la couleur? En plus, j'adore la couleur que j'ai eue. Et on voit pas trop bien les paillettes. Mais et voilà, il y a des paillettes comme voilà, la Stélina, quoi, si on voit un peu. Donc j'ai de quoi faire des chaussettes. Et je me suis inscrite dans le Mégacal, les 12 pelotons de Air Général. Bon, sachant que mes premières chaussettes, je peux pas les compter, parce que je les ai commencées avant. Je sais pas si je vais y arriver. Mais bon, les mitaines ça compte, elle a dit tout ça. Au moins ça me motivera peut-être un peu, me dit qu'au pire, j'y arrive pas. Au pire, j'y arrive pas. C'est pas dramatique. Donc le but, oui, c'est ça, c'est de faire 12 paires de chaussettes. Mais en fait, si on en fait que 6 dans l'année, on a quand même une entrée. Ouais, puis c'est pas grave, je m'inscris. Si j'y arrive pas, je vais pas me faire virer de Ravelry non plus. Hein. Je veux dire, si j'y arrive pas, j'y arrive pas. Voilà, donc maintenant, c'est bon, c'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. C'est pas énorme, mais je traîne beaucoup, je trouve, quand je vous raconte des trucs. Donc je voulais faire mon bonus sport. Donc je vais vous présenter 2 trucs. Donc si ça ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine fois. Et passez une belle journée, tricotez bien et tout et tout. Et donc les autres, je vous garde avec moi un petit peu. Donc je voulais vous parler de ça parce que j'ai vu qu'il y avait des tricoteuses sur Instagram qui voulaient se mettre au sport ou qui se mettaient au sport, etc. Et moi, ça fait quand même pas mal d'années que je fais du sport et je m'y suis mise aussi. C'était pas gagné aussi. Donc j'ai des découvertes que je pourrais vous faire partager. Alors, pendant des années, j'ai été en salle de sport. Et j'étais pas satisfaite parce que je trouvais que c'était pas très... Je trouvais que entre le ratio temps passé, parce qu'en gros quand vous allez dans une salle de sport, on vous dit qu'il faut venir 3-4 fois par semaine, 2 heures. 3 fois par semaine, 2 heures. C'est à peu près ça qu'on vous dit, c'est ce que vous faites.
À cela s'ajoute le temps de se déplacer, d'aller à la salle de sport, prendre sa douche là-bas ou se changer, etc. Revenir, éventuellement tomber dans des bouchons, tout ça. Enfin bref, c'est pas toujours évident. Voilà. Et je trouvais que c'était pas très efficace. Le ratio, résultat, temps passé, n'était pas très probant. J'étais pas satisfaite. Et donc j'ai trouvé d'autres choses. Là je vais vous parler de 2 méthodes qu'on peut faire chez soi et qui m'ont apporté plus de résultats, je trouve. Donc c'est 2 méthodes qui sont complémentaires. Enfin je veux dire dans le sens où faut pas les faire en même temps. Hein. Parce qu'à moins que vous voulez arrêter votre vie sociale, de tricoter et vous couper de votre famille, c'est possible, mais non, c'est complémentaire dans le sens où elles répondent à des besoins, des organisations de la vie, des façons de vivre qui sont différentes. Je commence à avoir chaud avec mon chat. Ça tient chaud le mérine. Qui sont différentes en fonction de votre personnalité, ce qui vous motive, comment vous pouvez vous organiser, etc. Ça me semble intéressant. Donc la première méthode que j'ai découverte qui m'a fait quitter la salle de sport, c'est une application donc, qui est disponible sur Android et sur Apple Store, qui est une application gratuite, donc je vais vous faire une petite démo. Qui est, je vous montre, vous voyez petite... Hop, c'est bon, on va y arriver. C'est Night Training Club. Donc c'est une application qui est destinée aux femmes et qui vous propose des séances d'exercice de 45 minutes, 30 minutes ou 15 minutes. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc on ouvre l'application. Voilà. Alors il faut faire un compte, je vous montrerai, et vous avez un nombre impressionnant d'entraînements. Donc vous pouvez diviser en différentes catégories. Donc alors vous avez s'affiner, se tonifier, se muscler. En fait les entraînements de 15 minutes souvent c'est ciblé spécial abdos, spécial fessiers, spécial cuisses, spécial triceps, etc. Donc ça peut être fait en plus. Sinon, les entraînements, donc 30 ou 45 minutes, ils sont ciblés, alors s'affiner, ça va être des entraînements plus cardio, donc avec des exercices courts mais intenses qui vont vous faire transpirer. Non mais ça fait transpirer, moi je goûtais sur mon baril. Et voilà, rapidement j'ai vu plus de résultats qu'en salle de sport, alors que je peux faire ça chez moi en regardant des podcasts, en regardant des séries. Voilà, ça m'évite d'avoir à me motiver pour... parce que c'est pas motiver pour faire du sport qui peut être lourd, c'est se motiver pour prendre sa voiture, faire son sac et aller à la salle de sport. Surtout que si on a des enfants, on peut pas les laisser, alors que là, vous pouvez faire ça pendant que vos enfants ils jouent à quelque chose. Donc voilà. Se muscler, ça va être... Oh, arrête de bouger. Ça va être plus sur des entraînements d'endurance. Et se tonifier, ça mixe les deux. Et se spécialiser, c'est les entraînements dont je vous ai parlé de 15 minutes. Donc, alors si on voit ça, ce qui est bien, donc trouver des entraînements, on va choisir par exemple s'affiner. Donc ensuite, vous sélectionnez en fonction de débutant, intermédiaire, avancé, donc mettons on peut aller intermédiaire. Et ce qui est bien, c'est que vos sessions d'entraînement, elles sont toutes guidées. Donc, vous avez vraiment besoin de... Alors, vous arrivez sur une page d'entraînement, donc vous pouvez ajouter de la musique, ça vous dit la durée, 30 minutes, vous pouvez la mettre en favori, et ça vous dit le nombre de NACFL, voilà. Ça vous dit le nombre de calories, mais franchement, moi je pense que ça dépense plus de calories que ce qu'ils disent. Techniquement, en ayant fait du sport et me renseigner sur plein de choses depuis des années, et en ayant mis ma montre, alors j'ai testé parce que j'ai une montre qui mesure ma fréquence cardiaque et tout, pour courir, et normalement ce genre d'entraînement, ça dépense beaucoup plus, vous faites 30 minutes de ça dépense plus que 100 calories, c'est n'importe quoi je trouve. Enfin bref. Donc voilà, alors avant de commencer l'entraînement, vous pouvez aller voir tous les exercices. Donc vous allez voir tous les exercices que vous avez à faire pendant l'entraînement. Donc par exemple, et à chaque fois, ce qui est bien, c'est que par exemple, vous avez pas chassé avec croisement de bras, donc vous allez voir, vous avez l'exercice expliqué en photo, et vous avez une vidéo. Donc voilà, vous pouvez voir ça avant, vous savez comment faire l'exercice. Moi je trouve que c'est pas mal. Ensuite,
Donc une fois que vous avez vu ça, donc au début c'est vrai que c'est pénible parce que vous connaissez pas. Mais au bout d'une semaine, voilà, vous connaissez les entraînements, vous connaissez les exercices, donc voilà, vous les connaissez, vous avez pas besoin de regarder ça. Vous les connaissez par cœur. Donc c'est vrai que ça peut être juste le petit truc un peu pénible au début, mais bon, qui va pas vous permettre de réaliser des séances comme vous auriez voulu, mais bon. Et donc ensuite vous faites réaliser l'entraînement. Bienvenue au Night Et donc voilà Training Club. ce que ça fait. Nous allons réaliser un entraînement de 30 minutes. Attrapez votre équipement. Des haltères et un medicine ball sont nécessaires pour cet entraînement. Commencez par vous échauffer pendant 5 est-ce qu'on peut faire... Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. minutes. Donc voilà, vous avez un décompte. Pendant 2 minutes. Voilà, on vous dit ce qu'il faut faire. Donc vous n'avez même pas besoin de regarder. Voilà, on vous dit, vous faites 30 secondes de gainage, et puis voilà, pendant les 30 secondes, ça va vous dire, allez, courage, on tient bon, plus que 10 secondes, plus que 5 secondes et tout. Enfin, je trouve que c'est top. Et en plus, vous pouvez ajouter de la musique si vous voulez. Donc voilà, à tout moment, si vous ne savez pas, vous pouvez effectivement regarder la vidéo. Du coup, ça vous coupe l'exercice. C'est pour ça que je dis que vos premières séances, elles seront peut-être plus longues. Voilà. Enfin, en termes, si vous commencez, peut-être que les premières séances, vous ne pourrez pas faire tous les exercices. Voilà, au bout, on vous dit, faites 30 secondes de gainage, bah, vous allez réussir que 20 secondes. Mais c'est pas grave, vous continuez, et ben voilà, la semaine d'après, ben, vous saurez faire vos 30 secondes de gainage. Enfin, c'est vraiment pas mal. Et donc ça enregistre tout ce que vous faites, vous pouvez savoir ce que vous avez fait les semaines précédentes, voilà, vous avez des trophées, quand vous avez fait tant d'heures d'entraînement, ça vous donne un trophée, bon ça peut motiver, c'est sympa. Vous avez aussi un programme, donc des programmes. Voilà, donc vous pouvez créer un programme, donc en fonction de vos objectifs, se tonifier, se muscler, etc. Donc mettons se tonifier, vous choisissez ça, hop. Ensuite, vous choisissez débutant, intermédiaire ou avancé. Donc en débutant, c'est 3 entraînements par semaine. Pardon. Donc par exemple intermédiaire, si on choisit ça. Alors vous pouvez ajouter, si vous faites des séances de course ou de cardio, hein, peu importe. Oh pardon, j'en peux plus. Ouais, je suis enrhumée, décidément, pardon. Suivant. Donc voilà, donc par exemple, vous avez semaine 1. Hop. Donc vous avez 2 entraînements, ça frappe. Donc 30 minutes et 15 minutes. Donc puisqu'on a mis course. Donc attendez, peut-être qu'on va ne pas mettre la course. Voilà, j'ai pas mis la course, ça va être plus simple. Donc ça frappe 30 minutes. Alors après, si vous voulez faire un entraînement en plus de 15 minutes spécialisé, vous pouvez. Vous avez aussi des entraînements yoga. Donc ça, c'est sympa. C'est des entraînements, c'est compris aussi dans le catalogue complet des entraînements. Vous avez des petites séances de yoga qui sont expliquées pareil de la même façon, donc c'est vraiment très sympa. Moi j'aime bien. Voilà, donc différents entraînements. Alors l'inconvénient, moi j'utilise plus parce que j'utilise une autre méthode des programmes, c'est que par exemple, si vous commencez le premier entraînement de votre semaine 1 lundi, donc ça va être le jour 1, et que voilà, vos entraînements ils seront mis par jour. Et si vous pouvez pas faire l'entraînement le mercredi, mais que vous le faites le jeudi, bah, il n'est pas comptabilisé dans votre programme. C'était le défaut que je trouvais. Peut-être que maintenant ils ont changé. Mais bon, c'est pas dramatique. Au final, vous n'avez pas de trophée du coup. Mais si vous avez fait vos entraînements, vous avez votre propre trophée. Donc ça, moi j'ai trouvé vraiment sympa parce que déjà c'était moins long que les séances en salle de sport. Je pouvais faire ça de chez moi. Donc je perdais moins de temps et c'était vraiment bien fait. Parce que je trouve que les séances de salle de sport, souvent, le problème c'est qu'il n'y a pas forcément de suivi. Vous avez toute la journée plein de cours, enfin si vous faites les cours collectifs. Moi j'ai fait les deux, j'ai fait les cours collectifs, sur les plateformes de muscu, les deux, etc. Enfin, et en cours collectif, bah, vous n'avez pas de suivi. C'est un peu pour tout le monde et vous n'avez pas d'enchaînement, de progression de séance entre la séance du lundi et la séance du mercredi et la séance de la semaine d'après si vous voulez. Peu importe en fait. Du coup c'est dommage parce que il n'y a pas d'harmonisation qui se fait sur plein de choses qui pourraient se compléter d'une séance à l'autre ou d'une semaine à l'autre. Donc c'est quand même un peu dommage. Et pareil, bah, c'est pas adapté à chacun d'entre vous. Peut-être que vous avez un problème qui fait que vous pouvez pas faire tel exercice de telle façon, etc. Bon,
C'est un peu dommage, je trouve. Et les plateformes de musculation, ben, souvent, à moins de payer en plus un coach, on vous dit pas forcément si c'est mieux de faire quelques répétitions avec des charges lourdes ou plein de répétitions avec des charges légères. Enfin voilà, on vous explique pas forcément tout ça. C'est pas évident. Donc voilà, Nike Training Club, ça existe aussi sur tablette. C'est vraiment, moi je trouve que c'est super simple. En plus, vous pouvez faire ça en vacances et tout ça. Il y a même des entraînements qui peuvent se faire à deux, entre copines, voilà, des choses comme ça. Alors ce qu'il faut comme matériel, par contre, c'est bien d'avoir des haltères. Si vous commencez, ça peut être bien, je prends des haltères vraiment légères, 1,5 kg, 2 kg, et puis peut-être 4 kg au moins quand même. À mon avis, ça peut être bien. C'est des haltères. Un medicine ball aussi. Alors moi, j'en avais pas. Moi, j'utilise un ballon basket des fois, mais bon, c'est vrai qu'un medicine ball, c'est plus lourd. Et peut-être, je crois qu'il faut une élastique de fitness. Ça peut être pas mal, ça. Mais c'est tout. C'est tout. Après, il y a aussi des entraînements qui se font sans matériel, faut trouver. Donc voilà. Oh, j'ai mis du temps à expliquer ça. La deuxième méthode que j'utilise maintenant, elle est différente. Donc c'est méthode de musculation. C'est un livre. Donc d'Olivier Lafay. Donc c'est la méthode Lafay qui existe, qui est une méthode de musculation qui existe pour hommes et pour femmes, qui est une méthode de musculation sans matériel, donc au poids de corps, qui s'oppose à ce qu'on va tendanciellement appeler la fonte. Donc ce qu'on trouve typiquement en salle de sport, voilà, lever de poids, haltères, etc. Donc ce que ça propose, ce livre, ça vous explique une méthode complète qui vise à non seulement à vous muscler, mais à muscler tout le corps finalement, et à une approche très musclée en profondeur, rééquilibrer le corps, voilà, pour une meilleure santé, qui va viser à soulager, à régler des problèmes de dos par exemple, qui sont parfois, pas toujours, hein, mais parfois liés à un manque de musculation, voilà, des choses comme ça. C'est vraiment très bien fait. Toutes je vous montre juste un petit bout, hein, les exercices sont très bien expliqués par des photos. Vous avez aussi un groupe Facebook qui s'appelle Méthode Lafay Femme, ou Méthode Lafay au féminin, je sais plus, qui est hyper bien alimenté. Vous posez n'importe quelle question, vous avez plein de gens qui vont vous répondre, et il y a des gens aussi qui ont fait les vidéos de tous les exercices. Alors je vous conseille d'acheter le livre pour savoir comment les faire, mais si vous ne savez pas effectivement vraiment comment faire un exercice, bah allez voir les vidéos pour faire bien attention à ne pas vous blesser. Alors, ce que ça propose, ça vous propose, c'est une méthode assez classique, vous avez un certain nombre d'exercices à faire dans votre séance, donc 2 à 3 séances par semaine, en fonction de vos objectifs, qui vous propose donc un certain nombre d'exercices organisés par niveau. Donc pour chaque niveau, vous avez ces exercices que vous devez faire, ça marche en série ou répétition. Je ne suis pas claire, vous faites tant de séries, mettons 3 ou 6 séries, de temps de répétition. Et au début, vous pouvez faire que 4 répétitions, mettons. Vous faites 6 fois 4 répétitions. Après, la semaine après, vous pouvez en faire 5, et puis 6, etc. Et au moment où on vous dit, bah voilà, vous avez atteint la fin du niveau 1, il fallait faire tant de répétitions de cet exercice, soit vous restez dans ce niveau parce que ça vous convient, donc vous vous entretenez, soit vous montez au niveau supérieur. Et là, vous avez un nouveau enchaînement qui fonctionne un peu pareil, qui reprend des exercices, incorpore de nouveaux exercices, etc. Moi, je fais 2 séances par semaine, mais après, vous pouvez en faire 3, ça dépend de vos objectifs. Tout est expliqué dans le livre. Donc, les exercices sont répartis en 4 principaux axes. Bas du corps, pectoraux, en fait, dos et poitrine, enfin voilà ce qu'on appelle la poitrine, les pecs, abdos et bras. Vous pouvez tout faire, ou vous pouvez ne pas faire certains. Bas du corps, généralement les filles, elles veulent faire ça. Abdos, oui, en plus abdos, ce qui est bien, c'est que franchement, moi je fais moins d'abdos avec cette méthode que plein d'autres moments dans ma vie où je faisais beaucoup d'abdos, et finalement ça marche aussi bien. C'est ça qui est top, c'est qu'on vous dit pas de faire 100 abdos par jour, quoi. On vous dit de faire ce qui est bon pour votre corps avec des temps de repos, un travail sur la respiration, un travail d'assouplissement, etc. Alors moi je suis restée au niveau 1 par exemple pour les abdos, parce qu'au niveau 2 il dit que attention, ça peut épaissir la taille.
Donc voilà, pour des gens qui font un sport où ils ont besoin des filles qui ont besoin de muscler beaucoup, les abdos pour, je sais pas si elles font du kayak, mettons, je sais pas. Voilà, moi j'ai pas forcément besoin, donc j'ai pas forcément envie d'épaissir ma taille, donc je suis restée au niveau 1, c'est tranquille. Pareil pour les bras, vous n'êtes pas obligé de les faire, ça intéresse pas forcément les gens. Moi j'aime bien. Mais en plus, ça vaut le coup de faire les bras parce que vous avez, pour le coup, vous avez une série de 4 exercices si vous restez au niveau 1, pareil, parce que niveau 2, ça risque pour les filles d'épaissir les bras. Donc par contre, au niveau 1, ça va vous les dessiner, les affiner et les dessiner, donc super. Et les pecs, je conseille aussi parce que ça permet de raffermir sous les bras, la poitrine, et pour le dos, c'est top. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode qui est très bien, donc qui répond finalement à tout moment à votre évolution, à ce que vous êtes en capacité de faire, à ce que vous voulez. Donc vous pouvez aussi découper les séances si vous voulez faire, je sais pas, bas du corps et bras le lundi, et puis abdos et pecs le mardi, parce que votre emploi du temps il ne vous permet pas de faire autrement, pas de problème, vous pouvez. Ça vous fait une séance normalement qui est cardio en même temps, donc du coup ça fait une séance un peu moins longue au niveau cardio, mais bon voilà, aussi on fait comme on peut en fonction de son emploi du temps. Donc vous avez au début un programme proposé en fonction de vos objectifs, perte de poids, renforcement musculaire, ça finit, prise de masse, ça est moins courant chez les filles, mais il y en a. Voilà, au début alors on vous propose un test qui va voir donc un ensemble de questions, voilà, sur votre corps, si vous arrivez à faire ça, faire ça, faire ça, qui va vous déterminer la quantité de rééquilibrage que vous avez à faire. Donc 1, 2 ou 3 mois. Moi j'en ai pas eu parce que je faisais déjà du sport avant, mais sinon le rééquilibrage ça consiste à des étirements, donc une grande séance d'étirement de une demi-heure à peu près qui est expliquée dans le livre, qui est vraiment très très bien, et des exercices de respiration. Alors moi j'ai pas fait, mais j'ai vu sur le groupe dont je vous ai parlé, il y a des filles qui mettent des photos de avant et après. Et il y a des filles qui ont commencé le rééquilibrage, et rien qu'en faisant le rééquilibrage, elles ont perdu énormément de centimètres de tour de taille. Donc après, c'est à relativiser parce que forcément ça dépend de chacun, de chaque corps, etc. De chaque vie, et on peut pas du tout comparer. Il y a des gens qui... Voilà, il y a des gens, ils font 3 pompes, ils vont se muscler direct, et puis il y a des gens, ça va mettre beaucoup plus de temps à progresser et à se faire. Bon, ça, c'est pas évident. Chaque personne est différente, mais en tout cas, tout le monde, ça leur apporte voilà, une meilleure sensation aussi de être plus à l'écoute de son corps, et tout ça, c'est quelque chose des idées qui sont intéressantes dans cette méthode. Donc le livre, il doit coûter 25 €, un truc comme ça. Et c'est vraiment super. Alors vous pouvez... Et donc pas besoin de matériel, vous pouvez utiliser éventuellement des éléments du mobilier pour faire certains exercices, mais voilà, moi j'ai été vraiment conquise, et je crois qu'en un mois j'ai vu plus de résultats qu'en des années de salle de sport, sincèrement, et c'est beaucoup plus facile de se motiver quand on peut faire ça chez soi, moi je trouve. Surtout que vous avez aussi une communauté internet qui vous aide. Donc je reprends pardon, parce que c'est mon copain qui venait me déranger. Et donc j'ai profité pour enlever mon châle parce que j'en pouvais plus. C'est chaud quand même. Donc voilà. Super, donc franchement les deux méthodes se complètent parce que voilà, elles répondent à des façons de faire et des envies qui sont différentes. Donc je trouve ça chouette. Et ça me fait penser que d'ailleurs, je ferais bien des petits étirements de yoga de temps en temps avec l'autre appli, même si je l'utilise plus pour mes séances de sport. Donc ça, voilà, moi je suis restée motivée et je trouve ça cool. Et mon copain donc fait la méthode homme, et il en est très content aussi. Avant il était déjà sportif aussi, il faisait du street workout, donc il était déjà musclé et tout, mais il dit que finalement il a encore plus progressé là, en faisant éventuellement moins, et que c'est plus complet en fait, c'est vraiment quelque chose de complet qui s'intéresse à tout le corps et qui répond à nos... qui s'adapte vraiment à nous et à nos capacités, et vous voyez vraiment votre progression super bien comme ça, donc moi je recommande, voilà, les deux sont bien.
ça va être fini. Quand même, hein. Il faut un peu, hein. Donc voilà, du coup je vous dis, pour celles qui sont restées, je vous dis deuxième au revoir. Je vais essayer de monter ça dans le week-end, et puis je vous fais plein de bisous. Encore merci pour tous vos messages, et puis de me regarder et tout ça, donc voilà. Bonne journée. C'est pas facile hein, de dire au revoir quand même. Faut comprendre.